Voilà, moi je veux parler aujourd'hui d'un thème très très important. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment qu'on soit concentré ici, qu'on suive. Amen. Amen. Vous pouvez même m'arrêter si je vais vite ou si vous ne comprenez pas quelque chose. Je peux toujours revenir pour réexpliquer. Amen. Amen. Donc on va parler de ce thème, connaître Dieu. Alléluia. Amen. Connaître Dieu. C'est tellement en même temps, c'est facile. Et j'entends les gens, certaines personnes dire qu'on ne peut pas connaître Dieu. Amen. Qu'on ne peut pas faire la théologie, on peut pas. C'est impossible de connaître Dieu. Alléluia. C'est vrai. On ne peut pas prévoir ou connaître Dieu dans son secret. Amen. Amen. Parce que si Dieu, aujourd'hui, Papa Joseph dit, ben, vous savez, demain, Dieu va bénir un tel. Vous savez, demain, Dieu va être dans tel coin. Alors, il n'est plus Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu est Dieu parce qu'on ne le maîtrise pas. Alléluia. Amen. Si on commence à prévoir, prévenir et tout, il n'est plus Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je crois fortement que quelqu'un sortira béni. Lisons la parole de Dieu dans Jean. Je vais commencer à... Ok. Jean chapitre 17, à partir du verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 17, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut encore lire, retenez, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Amen. Amen. Jean 14, à partir du verset 7. Jean 14, 7 jusque 9. S'il vous plaît, papa. Évangile de Jean, chapitre 14, au 7e, à partir du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Connaître Dieu, c'est un thème important pour nous, l'Église. Parce que en ces temps, il y a tellement de choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Il y a tellement de situations qui arrivent rapidement. Et si on ne maîtrise pas les choses de Dieu, nous serons foutus. Alléluia. Amen. Littéralement. Si l'Église n'arrive pas à maîtriser son Dieu, entre guillemets, ne saura pas vivre. Alléluia. Parce que le temps où nous sommes, c'est un temps très difficile. Alléluia. Où il y a des choses, il y a des guerres partout, où il y a la famine, il y a des conflits partout. Alléluia. Mais ce n'est pas un secret pour nous, parce que Jésus-Christ disait que avant que je vienne, il y aura des signes. Parmi ces signes, il a cité des tremblements de terre, il a cité des guerres, il a dit qu'un père, c'est un enfant. Et cela n'est pas un secret pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et aujourd'hui,
L'Église du Seigneur, si elle ne parvient pas à contrôler ou à maîtriser les choses de Dieu, alors nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Et vous allez voir au travers de ces messages que si avant on nous posait la question connais-tu ton Dieu, on avait parfois des réponses pas correctes, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu on pourra répondre à ces questions. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il ne s'agit pas de savoir que Dieu existe. Vous allez voir avec moi que savoir que Dieu existe, la Bible dit même les diables, même les démons savent que Dieu existe. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas extraordinaire. Alléluia. Parce que les démons savent que Dieu existe. Donc quand je suis en train de parler de connaître Dieu, je ne parle pas d'une connaissance rationnelle. Alléluia. Je dis une connaissance rationnelle, c'est-à-dire une connaissance qui se limite au niveau de notre cerveau, au niveau de notre tête. Amen. Amen. Mais je parle de bien plus que cela. Alléluia. Amen. Dieu a des attributs. Alléluia. Amen. Notre Dieu a des attributs. Les attributs, c'est des qualités, on peut dire ça, des qualités de Dieu. Le caractère de Dieu. Alléluia. Il a des attributs. On peut classer ces attributs en deux catégories. Donc, le premier, c'est les attributs qu'on appelle non moraux de Dieu. Les attributs non moraux de Dieu, c'est très important parce que là, je suis en train, en fait, de parler de la connaissance qui va se limiter à notre intellect, connaissance rationnelle de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours là? Amen. Donc, je disais que Dieu a des attributs. Les attributs, c'est les caractères, c'est les qualités, les propriétés, si vous voulez, ou de particularités de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et on les classe en deux. Donc, les attributs, je ne sais pas si la sœur, voilà. Attributs non moraux de Dieu et les attributs moraux. On va commencer par les attributs non moraux. Dieu est omniprésent. Alléluia. Est-ce que tout le monde voit? Amen. Dieu est omniprésent. Amen. Quand on dit Dieu, je ne vais pas vraiment aller dans les détails, puisque c'est un sujet assez grand. Donc on peut revenir peut-être un autre jour pour expliquer c'est quoi en détail tous ces points. Mais ici, je vais seulement citer, donc Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu, ça veut dire que Dieu est partout. Ici, il est présent, mais au Congo, pendant qu'ils sont en train de prier, Dieu est là-bas aussi. Alléluia. Amen. Il est en enfer en même temps dans le boîte de nuit. Parce que s'il n'arrive pas à se déplacer jusqu'en enfer, alors il n'est pas Dieu. Si Dieu est limité, alors il n'est plus Dieu. Alléluia. Donc Dieu est omniprésent. Wow. Dieu est omniscient. L'omniscience de Dieu, ça veut dire que Dieu, il connaît tout, il maîtrise tout. Alléluia. Rien ne lui échappe. Dieu, notre Père, notre Dieu, connaît tout. Alléluia. Même nos pensées, nos propres pensées. Lorsque tu es là en train de penser à quelque chose et les autres ne savent pas que tu penses, mais Dieu, il voit tes pensées, il lit tes pensées, il connaît tes pensées. Alléluia. Amen. Donc Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Ça veut dire que Dieu, il a la puissance. Il est le tout puissant. Il est capable de tout. Amen. Amen. Dieu est capable de tout. Vous savez, enfants de Dieu, des fois, lorsqu'on traverse des moments compliqués, on pense que Dieu, dans telle situation, non, il ne faut pas mettre Dieu parce qu'il ne saura pas le résoudre. Alléluia. Mais notre Père, notre Dieu, il est capable de tout. Dieu est éternel. Amen. Amen. Il est éternel. Il n'a ni le commencement, ni la fin. Alléluia. Amen. Et Dieu est immuable. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne change pas. On chante, il ne change pas, il ne change. Donc notre Dieu, il ne peut pas changer. Ce n'est pas un Dieu qui se développe avec les temps, il prend la connaissance, ou il regresse. Non, le Dieu, il est constant. Alléluia. Notre Dieu est constant, il est suffisant, il est comme ça, il ne bouge
pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Je disais que Dieu ne bouge pas. Vous voyez, les attributs non moraux, comme je l'ai noté, on ne le trouve que chez lui. Amen. Ils sont propres à Dieu. Ici sur la terre, personne n'est omniprésent. Personne, même pas les démons, même pas le diable. Personne n'est omniprésent. Personne n'est omnipotent. Personne n'est né omniscient, éternel, immuable. Non, personne. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Et je vais parler maintenant des attributs qu'on appelle moraux. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Des attributs moraux. Retenez ceci. Ici, je citais quelques points dont je disais les attributs non moraux de Dieu. Donc, c'est des attributs qu'on peut trouver que chez lui. Mais ici, certains attributs, on peut les trouver chez les gens. Par exemple, quelqu'un peut être bon. La Bible dit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu est amour, le chrétien. On a l'amour aussi. Alléluia. Miséricorde, il est compatissant, il est vérité, il est fidèle, il est juste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc ici, on peut trouver quelqu'un de bon, quelqu'un de compatissant. Alléluia. De vérité. Amen. Amen. Ce sont des fruits que le Saint-Esprit nous donne. Maintenant, ce qui est important, mes frères et sœurs, je voulais parler en fait de deux choses. La première, c'est, disons, deux dimensions de la connaissance de Dieu. Alléluia. Deux dimensions de la connaissance de Dieu. Donc, la première consiste à connaître Dieu par ses attributs. Alléluia. Donc, la connaissance que je viens de citer, rationnelle, connaître Dieu par ses attributs. Ah, est-ce que ton Dieu est amour? Oui, mon Dieu est amour. Est-ce que ton Dieu est compatissant? Oui, mon Dieu est compatissant. Alléluia. Est-ce que ton Dieu est éternel? Oui, mon Dieu est éternel. Ça se limite au niveau de notre intellect. Alléluia. Au niveau de notre tête. Et à l'église, on trouve beaucoup ces types de chrétiens ou de croyants. Ils sont là à l'église, nous sommes là à l'église, mais on connaît Dieu que de manière rationnelle. Dans notre tête, on sait que Dieu, il est le Tout-Puissant. On le chante, alléluia. Mais vous allez voir, on peut le chanter, mais sans l'expérimenter. Amen. Amen. Alléluia. Et la plupart des religions, je ne vais même pas citer cette religion, mais vous la connaissez. Là-bas, c'est vraiment l'intellectuel, c'est-à-dire on met un bouquin, tu lis comme ça de A à Z. Tu n'enlèves rien, tu ne retires rien, tu ne rajoutes rien. C'est comme ça, tu dois l'appliquer. Comme ça. Alléluia. On t'a enseigné, tu étais enfant. Ah ouais, c'est ça, notre histoire. Et c'est comme ça que tu vas enseigner à tes enfants. Et tes enfants, à leur tour, ils vont enseigner à leurs enfants. Alléluia. Ainsi de suite. La situation va aller comme ça. Donc, ils ont une connaissance qui est rationnelle de leur Dieu. Alléluia. C'est très important. La connaissance rationnelle. Donc, la première dimension, c'est connaître Dieu. La connaissance de Dieu, pardon. La première dimension, c'est la connaissance de Dieu par ses attributs. Et la deuxième dimension, c'est la connaissance expérimentale de Dieu. C'est ça qui nous intéresse. La connaissance expérimentale de Dieu. Alléluia. C'est ça qui nous intéresse, frères et sœurs. Si notre connaissance se limite seulement à connaître Dieu de manière rationnelle, nous n'allons pas avancer dans notre vie chrétienne. Amen. Si notre connaissance se limite à ce niveau, nous connaîtrons Dieu, mais pas suffisamment. Définissons connaître. En français, selon Larousse, connaître veut dire avoir appris comment quelqu'un, un animal ou un groupe vivent. Alléluia. Prévoir leurs réactions ou sentiments. Avoir appris comment quelqu'un ou un animal se comporte et prévoir leurs réactions.
Et Larousse va encore définir une deuxième fois en disant, connaître c'est entrer en contact avec quelqu'un, faire sa connaissance. Alléluia. Deuxième définition de Larousse de connaître, entrer en contact avec quelqu'un et faire sa connaissance ou l'avoir parmi ses relations. Amen. Je ne peux pas dire que je connais Papa Eric si même chez Papa Eric je n'entre pas. Je ne pourrais pas dire que je connais mon Papa Joseph si je n'ai même pas son numéro. Alléluia. Si je ne parlais pas Papa Joseph, en quoi je le connais? Non, on ne se connaît pas. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Larousse, je trouvais ça très important en disant l'avoir parmi ses amis. Amen. Une fois, j'ai demandé à un musulman si il croyait que Dieu était notre Père. Et il m'a dit, mais non, on ne peut pas. Comment Dieu, il est grand, il est tout puissant. Dieu ne peut pas être notre Père. Mais non, Dieu, il est saint. Mais comment Dieu peut être ton Père? Alléluia, j'ai rigolé. Amen. Parce que nous avons une autre connaissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et connaître, en grec, veut dire Junesco, au sens profond, intime. Amen. Junesco, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est Junesco. Et c'est le même mot utilisé lorsque la Bible parle de Joseph et Marie. La Bible dit que Joseph connut sa femme. Allez, non, on va lire Matthieu chapitre 1er à partir du verset 25. Matthieu 1er à partir du verset 25. Jésus. Amen. 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 Et c'est le même mot. Donc, quand la Bible dit il ne l'a connu point, c'est Junesco aussi. Donc, c'est la connaissance au terme intime. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? C'est un enseignement. Donc, au sens intime. Alléluia. Donc, la Bible dit que Joseph n'est Junesco pas Marie. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la connaissance, il y a aussi cet aspect intime. Lorsque je vous parle de la connaissance de Dieu, mes frères et sœurs, je parle d'une connaissance expérimentale, une connaissance intime, une connaissance profonde. Alléluia. Une connaissance qui ne se limite pas à notre intelligence, mais une connaissance on a expérimentée, on a palpé. Alléluia. Une connaissance intime, une connaissance profonde de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi est-il important maintenant de connaître Dieu? Mais frère Grâce, pourquoi tu nous parles de connaître Dieu alors que nous sommes déjà des chrétiens, nous sommes déjà des croyants, nous l'avons accepté dans notre vie? Et pourquoi est-il nécessaire de le connaître? Vous allez voir pourquoi. Lorsque on connaît Dieu, lorsque quelqu'un prend l'initiative dans sa vie de connaître son Dieu, en fait, lorsque tu es en train de chercher à connaître le Seigneur, lui, il se révèle, non seulement qu'il va se révéler, mais il te révèle aussi ton identité. C'est un peu comme si lui aussi cherchait à te connaître. Alléluia. Mais lorsque tu fais le pas, tu prends la décision en disant, moi je vais mettre ma vie en ordre, je vais vraiment tout faire pour connaître mon Dieu. D'ailleurs, pourquoi je suis chrétien? Pourquoi il y a la Bible? Pourquoi Dieu existe? Pourquoi il a créé des hommes? Pourquoi il a créé, pourquoi il est mort, il a envoyé son fils mourir pour nous? Pourquoi je dois obéir à sa parole? Pourquoi je dois marcher dans la sainteté? Lorsque tu commences à voir ces temps entre toi et le Seigneur, lui, il vient, il se révèle dans ta vie. Non seulement il va se révéler, mais il va te révéler aussi pourquoi tu existes, quelle est réellement ton identité. On pose des questions, frères et sœurs.
Peut-être vous ne posez pas des questions, mais moi je me pose des questions. Hein. Je me dis pourquoi je suis noir? Pourquoi Jésus n'est pas blanc? Enfin, disons, il n'est pas noir. Pourquoi les jardins d'Éden? Déjà, c'est où les jardins d'Éden? Pourquoi Adam n'a pas obéi au Seigneur? Il y a tellement de questions. Alléluia. Pourquoi j'existe? Est-ce que j'existe pour étudier, ensuite avoir un travail, me marier, mourir? Mais pourquoi j'existe? Est-ce que je suis le seul à poser ce genre de questions ici? Non? Alléluia. Je me pose des questions. Mais lorsque je me mets à chercher la face de Dieu, à connaître en profondeur mon Seigneur, lui, il se révèle dans ma vie, mais aussi il va me révéler pourquoi j'existe. Il va me révéler quelle est réellement ma mission sur cette terre. Alléluia. Dieu n'a pas créé des hommes et des sous-hommes. Il n'a pas créé des boys et des patrons. Alléluia. Dieu n'a pas créé grâce pour que toute ma vie je souffre. C'est faux. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être roi toute sa vie. Lui, il va être roi, il va dominer. Oui, Dieu, il est capable de le faire. Il peut le faire. Mais croyez-moi, Dieu n'a pas créé de vrais hommes et des sous-hommes. Dieu n'est pas injuste. Aujourd'hui, la Bible dit que le peuple périt parce qu'il manque de quoi? Il manque quoi? La connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on périt. Vous allez voir quelqu'un de très intelligent passer toute sa vie dans la pauvreté. Vous allez voir quelqu'un de très intelligent arrêter l'école. Vous allez voir quelqu'un de grand, de fort, mais accepter la domination d'autres personnes. Vous allez voir quelqu'un disons, quelqu'un qui est intelligent, instruit, accepter un papa instruit. Il a des doctorats, je ne sais pas quoi, et prendre des petites filles, hein? Comment on appelle ça au Congo, les petites, ceux qui... Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu peut créer une telle personne pour de telles bêtises? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu nous a créés pour ça? Est-ce que Dieu nous a créés pour vivre dans le péché? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu échoues dans ta vie? Alléluia. Est-ce que Dieu a créé papa Eric pour nous enseigner et toi tu restes, tu vis dans tes péchés? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous a créés avec un but. Et ce n'est pas au pasteur de nous révéler notre objectif, notre but. C'est Dieu lui-même, parce que Dieu est responsable. Amen. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Kevin est le fils de notre papa. Amen. Amen. Si papa a des voitures, des maisons, la richesse, tout ce que vous voulez, s'il veut donner l'héritage à son enfant, est-ce qu'il est obligé de passer par moi? Non. Il va le faire comment? C'est son fils. Kevin vient, tu sais, moi ton père, j'ai amassé autant d'argent dans ma vie. Regarde, j'ai autant de voitures, autant de maisons, j'ai telle richesse là-bas, j'ai investi là-bas, et le jour où je ne serai pas là, voilà, tu vas hériter de tout ça. C'est un père responsable. Ce n'est pas au pasteur de lui montrer qui tu es. Ce n'est pas à moi de venir prophétiser et te dire, je peux le faire. Mais je vais vous dire une chose que le Saint-Esprit me dit. De fois, il est obligé de nous parler par les autres parce que nous sommes incrédules. Parce que lui, il veut te parler, hein, il veut pas d'intermédiaire. Alléluia. Amen. Il ne veut pas passer par quelqu'un pour parler à son fils, sa fille. Il veut te parler. Le problème, c'est quoi? On ne prend pas assez, on ne prend pas des initiatives. Alléluia. Le but, c'est d'aller vers Dieu. Et le Seigneur, il va se révéler. Mais au-delà de ça, il va te révéler c'est quoi ta mission. Quelle est réellement ta mission? Le but. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es congolais? Pourquoi tu
n'es pas rwandais? Pourquoi tu n'es pas camerounais? Pourquoi tu n'es pas les Belges? On découvre ça lorsqu'on prend l'initiative de connaître le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, si papa, aujourd'hui, il est obligé de passer par moi pour dire quelque chose à son fils, il y a un problème, je vous dis. Si papa est obligé, avant de dire, de communiquer avec son fils, de passer par, je ne sais pas, une autre personne, c'est qu'il y a un problème, mes frères et sœurs. Et tellement on ne laisse pas le choix au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de passer par les prophètes. Aujourd'hui, les prophètes abusent tellement de notre confiance. Ils nous font tellement du mal. Parce que eux, ils ont compris. Si nous n'avons pas la connaissance, on périra. Et la Bible est tellement correcte. Il y a une maman qui a envoyé une vidéo, je ne sais pas, avant-hier ou hier, on voit un pasteur demander les offrandes. Quelqu'un a porté 2000 francs et dit, non, moi je ne suis pas les pasteurs de ces montants-là, venez avec des billets, je ne sais pas, des dollars. Et à Zui, moi je dirais à cette maman, oh Zui, parce que c'est qu'elle est en train de chercher, vous savez, elle cherchait quoi? La prophétie, parce qu'à la fin, le pasteur a dit quelque chose de comme ça. Si tu veux qu'on te parle, va voir, il a cité le nom d'un frère là-bas, va voir. Moi ici, je vais dire seulement des choses là. Si vous m'emmenez des sommes, des montants énormes. Ah maman, aujourd'hui. Parce que si tu prends l'initiative d'aller chercher ton Dieu, à connaître ton Dieu, il se révélera dans ta vie. Alléluia. Et on pleure en disant, mais il y a tant de mal, les hommes de Dieu abusent de notre confiance. Est-ce que c'est leur problème? Vous voyez pourquoi l'Église est malheureuse. Vous voyez pourquoi les chrétiens sont trompés. Ils sont trompés tellement qu'ils vont se réduire. Ah, Jésus. Ils vont se réduire. J'ai vu une fois la vidéo, le pasteur dit, tu es malade. Bon, va manger la pelouse. Ah! C'est sur Internet. Et lorsque Dieu regarde, j'imagine, il pleure. Parce que la Bible dit que Jésus pleura. Il verse les larmes. En regardant mon Katimé. Dis-moi quelque chose. Prends l'initiative de me connaître. Je vais me révéler dans ta vie les choses que tu veux entendre. J'ai tout ça. De réponses que tu te poses, je peux répondre à ces questions. Mais nous prenons des raccourcis. Et aujourd'hui on prie, Dieu de grâce Mutombo, parle-moi. Hey! Dieu de Adèle, parle-moi. Waouh! Donc, le Dieu là, ce n'est pas ton Dieu, mais c'est le Dieu d'un tel. Vous voyez la stupidité, excusez-moi. Vous voyez pourquoi nous sommes malheureux. Vous voyez pourquoi nous n'avons pas la connaissance. Parce qu'on ne connaît pas notre Seigneur. Alléluia. Amen. Je me rappelle, lorsque je me suis converti, je commençais des moments de prière. Parce que moi, je pris la décision au moment de ma conversion, je ne veux pas entrer dans les bêtises. Si je crois au Seigneur, alors je veux aller toute ma vie. Je pris des temps de prière. Et j'étais là en train de prier. Tous les jours, je priais. Et un jour, je commençais à avoir des doutes dans mon cœur. Comme des pensées, des flashs comme ça. Dieu n'existe pas. Je vous dis, c'était vraiment terrible. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Waouh, je commençais maintenant à pleurer. Je dis, mais en fait, là vraiment, j'étais dans le monde, je croyais au moins que Dieu existait. Et là maintenant, moi, je vous dis, ça arrivait au moment où j'étais à genoux en train de prier. Dieu n'existait pas, Dieu n'existait pas. Je commençais à pleurer. Mais si tu m'as pris là-bas, pourquoi tu m'as pris? Un peu comme les Israélites. Tu commences à dire, mais pourquoi tu m'as pris là-bas? Si je dois gâcher ma foi comme ça. Et un jour, je vous dis, un jour, je commençais à entendre des voix. Et je disais que je suis fou, je deviens fou ou quoi? Je ne comprenais pas que, en fait, j'avais pris l'initiative de chercher et de connaître le Seigneur. J'étais un bébé spirituel, je ne connaissais pas ça.
Moi, c'était prier, lire la Bible. Mais en fait, je cherchais quelque chose de plus grand, sans le savoir, mes frères et sœurs. Et ce jour-là, je tombe, je commence à entendre le voix. Je vous dis la vérité. Et c'est le même cahier. J'ai écrit ça ici. Ne venez pas voler mon cahier après. Depuis 2016, j'ai écrit ça ici. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. J'écrivais comme ça. Je vous dis la vérité. De paroles, j'écris, j'entends des choses. J'écris, je note. Et les larmes coulaient de mes yeux, mes frères et sœurs. Je ne viens pas vous prêcher seulement mon expérience. Parce qu'aujourd'hui, c'est une parenthèse. Si les gens font n'importe quoi, c'est aussi parce qu'ils essayent de copier l'expérience d'autres personnes. Et ça peut marcher ou non, parce que l'expérience est particulière, c'est individuel. Amen. Et si Dieu savait que grâce, il est tellement incrédule, si je viens avec des versets, il ne va pas croire. Donc, il faut une apparition. Il faut juste une parole parce que il va croire. On est tous uniques. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Et ce jour-là, je commence à noter. Et Dieu m'a révélé toute ma vie. Toute ma vie. Mon passé, les histoires de mon temps, je n'ai même pas demandé, les histoires de mes oncles, mes tantes, mes nièces, mes neveux. Dieu commençait à me dire ces choses. Alléluia. Et je notais. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il s'est révélé en moi. Alléluia. Parce que j'avais pris la décision, l'engagement de chercher à connaître Dieu par la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, notre connaissance, si elle se limite au niveau de notre intellect, nous allons mourir avec des promesses de Dieu. Et un jour, le Seigneur va ouvrir le livre, où je ne sais pas, un écran comme ça, grand, et il te place devant. Bon, c'est le tour de qui? Frère Grâce, assis-toi. Voici, voilà, je te montre en fait ta vie, si tu avais fait telle chose. Si tu m'avais cherché réellement de tout ton cœur. Parce que la Bible dit dans un verset, je pense que c'est dans Job, quand il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Non, je crois que c'est Jérémie. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je pense que c'est entre Job ou Jérémie. Et Dieu va placer un écran. Maman Cathy, regarde. Tu vois, si tu avais pris cette décision de laisser telle chose, si tu avais pris cette décision de prier ces jours-là, regarde ce que tu aurais pu être. Waouh, moi, c'est ma fille ça. Oui, mais c'est trop tard. Alléluia. Parce que tu n'as pas pris la décision de chercher réellement à connaître ton Dieu. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ, dans Jean encore, chapitre 4, à partir du verset 12, si on peut lire vite fait, Jean 4, 12, c'est l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Alléluia. Et Jésus va rencontrer une femme, on va dire ça. Là encore, je vais parler d'une autre connaissance. Ici, j'avais défini la connaissance comme Ginesco, mais là, c'est autre chose. Jean chapitre 4 et au verset 12. Verset 16. Ah, on peut commencer à partir du 12. Voilà, du verset 12 au verset 16. Voilà. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Je vais relire ça vite fait.
On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que nous sommes là? Amen. On ne dort pas, j'espère. Non? 21. Jean chapitre 4, à partir du verset 21. La femme lui dit à Jésus, crois-moi, non, pardon, 20, on peut commencer 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Retenez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Ici, la connaissance que Jésus-Christ est en train de parler, c'est Ido. Je pense que je l'ai mis quelque part. En grec, ça veut dire Ido. Ido, c'est la connaissance, c'est le toucher, c'est la vue. Percevoir, il dit, en fait, la femme, vous adorez, vous allez, oui, certainement adorer, mais vous adorez quelqu'un que vous ne voyez pas. Alors que la femme était devant son Dieu, son Créateur. Et Jésus dit à la femme, en fait, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. Malgré qu'il est vrai, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, puisque la femme lui parle d'Abraham, leur papa, de Jacob qui a construit le puits. Mais Jésus-Christ, en fait, il écoute la femme. Mais après, il dit, en fait, tu dis beaucoup de choses, mais tu ne dis rien du tout. Parce que même quand tu vas adorer, tu ne sais même pas pourquoi tu adores. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, à l'église, c'est la même chose. Adorons les Seigneurs. Lorsqu'on nous dit, adorons les Seigneurs, on adore, on adore, on adore. Mais si nous prenons le temps d'analyser, on va trouver dans notre adoration la monotonie, la répétition. On essaie un peu de faire comme les autres. Parce que là-bas, j'ai vu quelqu'un, lorsqu'il adorait, il levait ses mains. Parce que là-bas, j'ai vu quelqu'un à genoux. Donc ça veut dire que quand on adore, on se met à genoux. Ce n'est pas ça. Parce que lorsque tu es en train d'adorer, si tu connais le Seigneur réellement, en fait, lui, il te révèle quelle position tu dois prendre. Amen. Les autres seront debout, mais lui, il te dit, maintenant tu dois t'agenouiller. Les autres, lorsqu'on chante, par exemple, je vais donner l'exemple d'une chanson. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu. Certains sont dans l'effervescence, en train de danser. Il est le Dieu. Mais toi, le Seigneur, en fait, tu connais tellement ton Dieu, tu dis, en fait, il est vraiment le Dieu de miracles. Pour toi, ce n'est plus une chanson, c'est une vie. Et ça va être différent. Ta louange va être différente. Ton adoration devient quelque chose d'autre. On peut être 1000 en train d'adorer la même chanson, même groupe musical, mais toi tu as une autre révélation de ton Dieu et tu adores différemment. Alléluia. On peut être ici, on nous prêche à nous tous la sainteté. On dit telle vie ne correspond pas à un chrétien, telle vie n'est pas bien, il faut aimer, il faut faire ceci. Oh, pasteur, il ne va pas dire dans tes oreilles seulement. Il le dit comme ça devant tout le monde. Mais toi, tu prends parce que tu as la révélation de ton Dieu que, ah oui, hier, en fait, j'ai volé. Ah là 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 là, ce n'est pas bien de voler. Et tu le prends pour toi parce que tu as la connaissance de qui? Si notre connaissance de Dieu reste rationnelle, mes frères et sœurs, nous serons vraiment, vraiment déçus. Lorsque le Seigneur va venir, et il cite, Samantha passe, Rebecca passe, parce que tu as mené ta vie correctement, le frère Nadel passe,
et toi tu attends parce que tu es confiant. Oui, moi aussi. Mon temps arrive, je vais aussi passer. Et puis tu essayes de passer, on dit, oh, les gens, oh, toi c'est là-bas. Non, moi je suis grâce, moi je chantais, moi je prêchais, tout le monde écoutait. Moi lorsque je priais, les gens étaient guéris. Alléluia. Mais les anges disent, non, en fait, toi, on ne te connaît pas. Et tu es surpris, tu es surprise. Alléluia. Parce que ta connaissance de Dieu, c'est limitée dans ton intellect. Amen. Amen. Voici, avant de clôturer ma prédication, Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Et lorsque Philippe va dire à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus-Christ regarde cet enfant. Il dit, mais peut-être il était plus âgé, parce qu'en ce moment-là, je pense il avait quoi, 32 ans peut-être, ou 33 ans, Jésus-Christ. Il dit, regarde le papa Philippe. Mais en fait, depuis longtemps, je suis avec vous, Philippe. Tu ne connais toujours pas. C'est lui qui m'a vu, a vu mon Père. En d'autres termes, c'est lui qui connaît Jésus, connaît Dieu, le Père. C'est lui qui apprend à connaître, à étudier la vie de Jésus. En fait, tu es en train d'apprendre à connaître ton Dieu. Amen. Voici quelques conseils pour nous. Des conseils qui peuvent nous aider à connaître notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelques conseils qui peuvent nous aider. Le premier, croire. Croire à Jésus-Christ. Alléluia. Et le recevoir dans ta vie. Premier point retenu. Croire et recevoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est le premier point. Avant ça, il n'y a rien. Après ça, oui. Mais avant ça, il n'y a rien d'autre. Si tu ne connais pas, disons, si tu n'acceptes pas le Seigneur dans ta vie, il y a déjà un frein. Il y a une porte qui est fermée devant toi. Dans Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12 aussi, je pense, où Jésus-Christ a dit, il est venu chez les siens, mais les siens ont fait quoi? De l'ont point reçu. Mais il va faire quoi? Donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu lorsque tu crois. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu va t'adopter au moment où toi tu acceptes Jésus-Christ. Disons, recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme le Seigneur et Sauveur. Et croire à son Fils. Croire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est la clé pour nous chrétiens. C'est la clé pour le païen. C'est la clé pour l'humanité. C'est la clé, en fait, c'est la clé pour tout le monde. Amen. Car la foi en Jésus nous donne la capacité à être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croyez-moi, Dieu n'est pas le papa de tout le monde. Il nous a tous créés, mais il n'est pas le papa de tout le monde. On devient enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça me renvoie encore à ce que papa a prêché une fois, la nature adamique. Alléluia. Soit tu as cette nature ou tu n'as pas. Amen. Amen. Deuxième chose, étudier la vie de Jésus-Christ. Je citais d'abord la foi en Jésus-Christ et l'accepter dans ta vie. Et deuxième chose, c'est étudier la vie de Jésus-Christ. C'est plus simple que ça. Si on n'étudie pas la vie de Jésus-Christ, on ne connaîtra pas Dieu. Parce que le Seigneur, Dieu, comment il s'est révélé? Au travers qui? De Jésus. Pas des prophètes. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il faisait, il le voyait faire où? Au ciel. Il voyait Dieu faire des choses et Jésus-Christ le faisait. Les paroles de Jésus-Christ, c'était des paroles de Dieu lui-même. La vie de Jésus-Christ est la vie de Dieu. Si on apprend à connaître la vie de Jésus, alors on connaîtra Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ avait 2 prénoms. Le premier c'est Jésus. Le deuxième c'est quoi? Test. Alléluia. Amen. Et vous voyez, on connaît pas. Est-ce qu'elle avait 2 prénoms? C'est un piège. Même papa continue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus, si on n'apprend pas à connaître Jésus, on ne connaîtra pas notre Père. Quand tu l'acceptes, apprends maintenant comme un enfant à connaître ton Dieu. Ou avant, il me voyait peut-être, mon enfant, parce que j'ai un enfant, peut-être qu'il me voyait, il dit, oh, cet homme, il habite chez nous. Mais quand il grandit, il apprend à connaître, en fait, son nom c'est Grâce, mais il est papa, donc c'est mon père. Amen. Et au fur et à mesure, lorsqu'il aura 5 ans, sa vision, sa manière de me voir va changer. Quand il aura 20 ans, c'est différent, mes frères et sœurs. C'est la même manière. Tu commences tout doucement, petit à petit. Jésus-Christ, il est né où? Il est où? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est né? Où il vit? Pourquoi il est où? Est-ce qu'il vit en moi? Quand tu as les réponses, quand tu cherches à connaître Jésus, au fur et à mesure que tu seras en train d'avancer, il se révèle. Il se révèle. Il se révèle. Tu n'es plus obligé d'aller voir des prophètes. Tu n'es plus obligé de dire à 3h du matin, tu fais un rêve bizarre. Papa Joseph, priez pour moi, sinon je vais mourir. Non, toi-même tu fais un rêve bizarre. Tu fléchis tes genoux. Tu pries. Tu ne dépends plus des personnes. L'église devient juste un lieu pour passer notre communion. On vient voir nos frères et sœurs. La communion fraternelle. On vient juste de voir, adorer ensemble. C'est quelque chose qui ne sera pas nouveau pour toi. En fait, toi, la semaine, tu vas adorer parce que, genre les dimanches, tu vas adorer parce que la semaine, tu n'as pas le temps. Non, tu es déjà adorateur à la maison. Tu connais déjà ton Dieu. Amen, maman. J'ai une question. Oui. La même Bible nous dit aussi, quand vos pensées sont au bout, allez aussi voir les anciens de l'église. Hein. Je ne sais pas ce que ça dit, je ne sais pas très bien. Je ne connais pas vraiment. Très bien prononcer ça, mais quand vous... il y a un moment, ça nous demande de voir quand même les anciens de l'église pour prier. J'ai compris en fait la question. En fait, d'abord, il y a dans l'histoire, dans les Actes des Apôtres, on voit des chrétiens qu'on appelle les chrétiens de Béret. Ces gens-là, en fait, lorsqu'on venait prêcher, genre ils ont une église, on prêchait dans leur église. À la fin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient, ils prenaient l'écriture ensemble et examinaient. Est-ce que ça c'est correct? Ce que l'apôtre Paul vient de dire là, est-ce que c'est correct? Ce que Pierre dit, Jacques dit, est-ce que c'est correct? Ah oui, c'est correct. En fait, la communion fraternelle, ce n'est pas simplement venir écouter la parole, partager quelque chose et partir. C'est aussi, vous voyez, quand je prêche là, à la fin, quelqu'un peut dire, ah mon frère, vous savez, vous avez mal de tel verset. En fait, en réalité, ça dit plutôt ça. Ah, on peut vérifier ça? Oui. Ah ouais, c'est vrai, je me suis trompé. Ou on a des questions, comme maman a dit, on se pose des questions, on ne connaît pas tout, on lit mal un verset, on prie, Saint-Esprit, révèle-moi. On n'a pas de révélation. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit va t'orienter d'aller voir quelqu'un et lui, il va te donner la réponse. Mais ce n'est pas la personne qui te donne la réponse, c'est l'initiative de l'Esprit. L'Esprit m'oriente, vous êtes 10 000 à l'église, mais l'Esprit m'amène vers Papa Eric et je pose ma question, je dis, mais est-ce qu'Adam a vraiment le fruit là, est-ce que c'était vraiment un fruit? Parce que ça me trouble un peu. Mais si je viens juste comme ça, sans révélation, je pose à n'importe quelle personne, soit la personne va m'égarer encore plus, ou la personne n'aura pas la réponse. Mais Dieu, puisqu'il nous connaît tellement bien, il va t'orienter. Il t'oriente vers la bonne personne. Et si jamais il m'oriente, en ce moment tu n'arrives plus, appelle-t-elle pour te fortifier, je ne peux pas le faire. Si, pourquoi pas. Okay. Si Dieu peut t'envoyer, va chez Papa Eric, il va prier pour toi. Par exemple, tu combats, tu as un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Ça arrive souvent.
et tu as essayé. Tu as appliqué des méthodes, on t'a enseigné. Le même prédicateur d'ailleurs, il peut t'enseigner. Non, on fait tel péché pour le laisser. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais tu essaies, tu n'y arrives pas. Voilà, tu peux aller par révélation, les Seigneurs t'orientent. Allez voir le même prédicateur, face à face. Ah papa, tel péché, vraiment, c'est ça, je n'arrive pas. Ah ok, d'accord, on peut prier ensemble. Seigneur, aide ton fils, ta fille, à la fin, amen, amen. Et tu n'arrives plus à faire ces mêmes péchés. Amen. Parce que Dieu est multisystème. Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Si on maîtrise Dieu, alors il n'est pas Dieu. Si tu dis Dieu, il agit toujours comme ça, sois sûr que là, c'est pas le vrai Dieu. Hein? C'est vraiment. Dieu n'est pas dans, comme papa dit, dans le mécanique. Fait toujours comme ça. On commence toujours par la prière. On commence. Non, Dieu peut changer. Si dans ton église on ne change jamais, c'est toujours la même chose, la monotonie, ce n'est pas bien, ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige. Parce que le Saint-Esprit, un jour on peut venir ici, il dit à papa, aujourd'hui vous commencez par la prédication. Oui, on va commencer par la prédication. On vient, amen, soyez bénis, amen. C'est la prédication, on prêche, et puis on adore, et puis on loue, et puis on donne des offrandes. Ou on peut commencer un culte par les offrandes. Aussi, oui, maman Claudine. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? Très bien, parce qu'en disant que oui, on peut être juste sûr que Dieu va nous parler en le connaissant, et puis on peut se bloquer en se disant, comme tu venais de dire, qu'à un certain moment, quand on connaît Dieu, si j'ai bien compris, on n'a plus besoin d'appeler soit un prophète pour qu'il participe. Mais tu as bien répondu, là je veux clair, parce que ça pouvait me bloquer en me disant. Parce que moi, par moment, oui, j'ai la foi, je crois, mais par moment, je n'y arrive pas et j'ai envie d'appeler et je demande à Dieu de m'orienter. Quand il m'oriente, j'appelle, on trouve aussi une solution en prie. J'ai déjà appelé Papa Eric, donc par exemple. Donc voilà, c'était une situation difficile. Je dis ça pour que tout le monde comprenne. Non, c'est très important. Les gens peuvent complexes. Non, c'est voilà, on ne va pas appeler, mais par moment, on doit appeler. Voilà, il fallait que je dise ça comme ça. Pourquoi? Si je disais oui, on doit dépendre aussi des autres, en fait ça va nous perturber un peu. La première des choses, c'est d'abord dépendre de Dieu lui-même. Dire que Dieu, il a tout pour moi. Donc si je prie, en fait quand on prie, on doit avoir cette mentalité en disant, quand je me mets à genoux en train de prier, je ne pense pas que Dieu va m'orienter d'aller d'abord voir quelqu'un. Tu penses d'abord que Dieu, il va donner ma solution. Mais c'est lui maintenant à décider, ok, ta solution viendra par un tel, ta solution viendra par celui-là, par tel chemin, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais c'est Dieu, en fait, tout c'est Dieu, ce n'est pas toi en réalité. C'est un peu ce que je voulais dire. Amen. Est-ce que c'est un peu clair? On peut acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si papa voulait rajouter quelque chose. C'est très clair, merci beaucoup. Amen. Voilà, juste ces 2 points, parce qu'on peut me rappeler un peu les 2 points là. Les conseils pour connaître le Seigneur. On dit croire. Oui, croire, mais en qui on doit croire? On doit croire en qui? En Jésus-Christ. Amen. Et 2e point? Étudier la vie. Étudier sa vie et ses expériences. La vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le 3e point, pour finir, c'est chercher à bâtir une intimité avec Dieu. Amen. Amen. Chercher à bâtir. Papa, je l'ai passé le temps. Hein? Encore 2 minutes ou 3? Merci. Chercher à bâtir une intimité avec le Seigneur. Alléluia. L'intimité, c'est très important. Dans un couple, lorsqu'il n'y a plus de dialogue, le couple n'existera plus. Amen. Lorsqu'il n'y a plus l'amour dans un couple, on va pas évoluer. Amen. Lorsque il y a toujours des disputes, il y a toujours la même chose qui revient, qui se répète, qui ne change pas, le couple ne va pas évoluer. Lorsque on n'a pas d'intimité avec le Seigneur, dans sa présence, on n'existe pas. C'est comme si on n'existait pas. Alléluia. L'intimité ici, c'est avoir des moments avec le Seigneur. De face à face, face to face. Donc,
le face-à-face avec Dieu. Alléluia. Donc, ce moment-là, ce n'est pas un groupe tel que nous sommes, mais c'est toi individuellement. Tu prends, comme Jésus-Christ disait, si tu veux prier ton Père, va dans le lieu secret. C'est ça l'intimité. Va te cacher, va dire, va confesser, va prier. L'intimité, c'est aussi d'aller vraiment trouver des moments où tu prends la Bible, tu te laisses instruire, tu te laisses enseigner par le Seigneur. Tu prends la Bible en disant, Seigneur, parle-moi. Et tu apprends. Tu apprends, tu notes, tu apprends. Et l'intimité, c'est aussi obéir au Seigneur. Parce qu'une femme, avec son mari, un mari qui dit à sa femme, ne fais pas telle chose, la femme fait. Ne fais pas telle chose, la femme fait. Ne fais pas telle chose, la femme fait. Alors tu n'es plus ma femme. Alléluia. Et lorsque le Seigneur te dit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose, si tu ne le fais pas, tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es dans l'obéissance. C'est ça que je voulais dire. Quand je dis cherchons à bâtir l'intimité, c'est très important. C'est dans l'intimité qu'on va connaître réellement notre intimité. C'est un thème que j'aimerais aussi développer pour nous aider. La conclusion, vous ne pouvez connaître une personne si vous ne la fréquentez pas. Alléluia. Amen. Si vous ne fréquentez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas le connaître. Alléluia. Amen. Fréquenter, ce n'est pas venir à l'église. Fréquenter, ce n'est pas avoir une connaissance rationnelle. Dieu existe. Oh, mais oui, tu ne fais rien d'extraordinaire, puisque les démons disent aussi la même chose. C'est marcher dans l'obéissance. C'est croire en Jésus. Avoir l'intimité. C'est étudier la vie de Jésus. Appliquer les principes de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez comment c'est simple? C'est difficile à faire? C'est difficile? Est-ce que c'est difficile de faire ça? Alléluia. Amen. Parce que certaines personnes, c'est lorsqu'on te dit il faut te réveiller chaque minuit, il faut boire telle boisson, il faut faire tel rituel, et là tu connaîtras. Ah, là tu fais. Mais quand c'est simple, on nous présente tellement simple, on n'y arrive pas. Mais par la grâce de Dieu, je prie que tu arrives, que tu prennes les initiatives de toi-même. Tu es assis, tu dis telle chose je ne ferai plus, telle chose non, et dorénavant, je vais aller, je vais prier, je vais connaître mon Dieu. Dorénavant, je vais m'intéresser encore davantage. Alléluia. Et je proclame et je déclare au nom de Jésus que le Seigneur nous donne cette force d'aller encore en profondeur, cette force d'aller encore dans la connaissance parfaite de notre Seigneur. Alléluia. Telle est ma prière, peuple de Dieu. Vous êtes précieux à ses yeux. Alléluia. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est de les connaître. Il attend, il demande. Alléluia. Il soupire, il est là, il attend que ça. Il frappe, il toque. Si tu l'ouvres la porte, il entrera. Il entrera. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.